Bon lundi. Bon lundi matin. Règle numéro 1, 2, 3, 4, 10, 1000, 10 000. Quand tu joues à Big Brother, quand tu joues à Survivor, puis tu as une immunité autour du cou, tu ne la donnes pas à personne. Ben bon, Daniel. Maudit que ça m'enrage voir des gens se rendre aussi loin puis scraper leur game. On ne fait pas ça. J'étais fâché hier soir. J'étais fâché après Dan d'avoir pris ce risque-là inutile. T'es rendu là, vers la fin. Là. Ça aurait été un bon gamble, mais t'es en train de gambler. Là. Salut Julie. T'es en train de gambler. Pourquoi faire ça? Hein? Pourquoi faire ça? Tu joues bien, puis il veut se prendre contre Charles. Je comprends que si le deal aurait été de se prendre contre Fred sur un jeu comme celui-là, ben, il ne peut pas le savoir. Là. Mais c'est ça. Il est parti. Bye! Comment ça va, vous autres? Il y a de la neige en tabarnouche, hein? Et le matin, je me suis levé à 4h30, je regarde dehors, j'ai fait comme tabarnouche. T'es obligé de déneiger l'auto avant d'aller nager. De voir, ouais, je l'aimais beaucoup, moi aussi. Il va laisser un trou, mais on va l'oublier rapidement. C'est ça qui est la beauté de ce jeu-là. Quand je vois le générique de départ, je me dis, ah, elle était là, elle. Comme Mélanie Gaminé, j'oublie déjà. My God, je ne sais même plus déjà son nom, là. L'espagnol, là. Il y en a un paquet que je me souviens même pas, là. Qui est parti le premier? Vous voyez, quand j'oublie. Hein? J'oublie complètement. Erika, oui. Basta, c'est parti le premier. OK, ben vous voyez, hein? On s'en souvient un peu pantoute, là. Avec Dan, j'ai écouté juste les 10 premières minutes. J'avais quelque chose à terminer sur le site avant de me coucher. J'aime ça, des fois, travailler sur mon site web avant. J'aime ça commencer le lundi matin sans être à bout de souffle. Et j'ai travaillé un peu en écoutant Survivor. Parce que, tu sais, en écoutant Big Brother, c'est brainless un peu. Hein? Tu peux faire autre chose. Donc, j'ai travaillé sur mon laptop en écoutant Big Brother. J'ai fait la même chose en écoutant Survivor. Survivor américain. Fait que, pas celui du Québec, là. Celui américain a commencé. Vous voyez ma passion pour ces jeux-là. Hein? Je n'écoute que ça. T'sais. Le point de vue de Dan est intéressant. Je vais aller l'écouter un matin. La, 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 la. Aïe, on va avoir une belle semaine de sirop d'érable. Hein? Je pensais qu'il était pour geler, mais il va faire beau cette semaine. Ben chaud, en tout cas, le jour. Donc, ça va être une belle semaine. Belle semaine, je pense. Donc, juste 210 likes. Vous êtes bien paresseux un matin. Vous êtes endormi encore. Le changement d'heure. Le changement. Moi, l'écouter tantôt après avoir fini ma lecture de journaux. Parce que quand je vais nager, je me lève à 4h30, je lis les journaux jusqu'à 5h15, après ça, je pars. Donc, je lis bien pas tout à fait 4h45. J'en dis, hey my God, tu me rappelles un jeu quand j'étais jeune. J'en dis. Danny Turcotte était le fou du roi hier. Ouais, ben ça, je vais écouter ça à temps perdu. Là, tout le monde en parle aussi. Tu me fais faire du rattrapage, Julie, moi. Dormi cette nuit, là. Hein? Dormi cette nuit, là. On a eu une belle journée de sirop d'érable hier. Et puis je vous le dis, hein, le sirop d'érable en ce moment, je suis tellement niaiseux. Je me suis même pas ramené une canne en ville. Mais il goûte bon. Il goûte le latte. Il goûte la vanille un peu. Il est très, 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 très bon. Très, 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 très bon. On est fiers de la façon qu'on le fait, notre sirop d'érable. Et il y a une question de terroir aussi. Mais selon moi, c'est le sirop le meilleur que j'ai fait à date. Ça fait quand même depuis 2009 là, que je fais du sirop d'érable, 2010, ma 14e année. Et c'est le meilleur sirop. C'est mon frère qui le fait, là. Mais on a du bon bois pour alimenter. Hein? Je vais goûter demain, probablement. J'ai vraiment hâte. Donc, j'ai hâte. Je l'aime beaucoup. Le bleu te va à merveille. Merci, Chantal. Merci. J'ai l'impression que je suis tellement en direct
Oh, je suis en Ligue D1. Ça veut dire quoi, c'est les Ligues D1 sur TikTok? Comme là, je viens de voir un message, je suis en Ligue D1. Je sais pas c'est quoi, mais faites des likes. Faites des likes. Mais il est particulièrement bon. Vraiment, vraiment, vraiment. Je l'ai toujours aimé, là, parce qu'il est toujours bon. Mais là, il est une coche au-dessus. Une coche au-dessus. Ah, le live populaire, OK. J'ai reçu mon ail noir, c'est tellement que j'hésite à m'en servir. Je cherche la recette. Ah, ben non, Jean, vas-y. C'est tellement bon. Moi, je le mange comme ça, l'ail noir, là. Je le mange comme ça. Regarde sur mon site, dans les recettes, là. Tu fais juste choisir ail noir. Tu vas en avoir un paquet de recettes, là. Tu t'en vas dans françoislambert.one, regarde dans le menu en haut, là, si tu es là, sur l'ordi, là, ou si tu es sur l'iPhone, c'est le menu de ce côté-ci. Et tu vas pouvoir voir, donc, va-t'en dans nos recettes, et là, tu as un paquet de recettes avec l'ail noir. La purée de chou-fleur est un gros win, là. Moi, je le mange, honnêtement, j'en mange une chance, c'est bon pour la santé, là, parce que j'en mange une demi-gousse par jour. C'est trop bon. Je me tanne pas, le goût est fantastique, fantastique. Donc, je le mange juste comme ça. J'ai forcé mon frère à en prendre cette semaine. Mon frère qui fait de la haute pression, je dis Yannick, t'es bien niaiseux. L'ail noir est bonne pour faire baisser la pression. C'est pas un conseil médical, là. C'est reconnu. Donc, mais si vous avez de la haute pression, coupez pas ça pour prendre de l'ail noir, là. Faites vos. Discutez avec votre médecin, là. Je vais aller voir ça, Julie. Discutez avec votre médecin, mais je dis Yannick, prends ça, là. Hein? Il dit ah oui, je vais l'essayer cette semaine. Bon, on va le chicaner tantôt, là. Fait que. Est-ce que de chauffe au bois peut faire une différence? Bien, chaque technique peut faire une différence, c'est certain. Mais je suis sur les derniers milles avec cette fournaise-là, là, cette bouilloire-là. Là. Elle est trop petite, là. Hein? Elle est trop petite, cette bouilloire-là. Je le sais très bien, là. Mais il faut que j'étale mon argent dans tous les départements que j'ai. J'ai voulu avoir 400 produits, là. Donc, je paye, il y a un prix à payer, là. Le prix à payer, c'est mon temps libre, entre autres, et celui de mon frère, parce que parce qu'il il faut qu'on achète une nouvelle, mais ça ne s'est pas donné, là, une nouvelle bouilloire, là. Bien, c'est ça, tu sais, Julie, c'est quand même assez normal que de cuisiner au bois donne un goût. Bien, c'est sûr que si on fait du sirop d'érable au bois, bien, je vais toujours être au bois en partant. Hein? Ouais, j'aimerais ça un jour retourner à Big Brother. Mais non, j'ai pas coupé mes cheveux. Mais non, c'est parce que je sors de la piscine. Puis il était trop partout. Là. J'ai tellement travaillé fort des épaules. Là. Mon chest est fait. Il me reste 5 à faire mes jambes aujourd'hui. Pas besoin de faire de chest. J'ai forcé en tabarnouche un matin. Je suis compétitif, mais dans le bon sens du terme. Là. Tout manger, tous mes guimauves et barbe à papa sans hésiter. Les guimauves, c'est dur. J'ai emmené cette semaine choco-banane. Oui, oui, j'arrive la nage. Si j'étais bon un matin, oui. J'étais très fier. Très, très fier. Choco-banane. Ça sent tellement bon, là. Ça sent la banane avec le chocolat. C'est tellement. C'est dangereux de garder ça ouvert, là. J'étais tellement. Hey, c'est drôle, hein? En fin de semaine, je vous ai fait une vidéo que j'ai mis avec tout un display de guimauve. Ouais, j'ai écouté Big Brother, c'est sûr. Avec un. Mais j'ai dit c'est sûr, parce que la semaine passée, je ne l'avais pas écouté parce que j'étais dans un resto avec ma blonde. Mais le display de guimauve que je vous ai montré, c'est chez nous, à boutique, à la ferme. Hein? Et même mon fils, il dit coudonc, c'était où ça? Tu sais? Ben, j'ai dit Mathieu, c'est chez nous. C'est parce que on est allé acheter des étagères pour dans la cuisine. Et celui qui a acheté mes étagères s'est trompé. J'étais supposé avoir un super gros rack en métal pour mettre mes fours pour les meringues. Et il s'est trompé puis il a acheté ces deux petites étagères-là. Fait que j'ai dit, OK, je vais les garder, je vais les mettre dans la boutique et je vais racheter les bonnes, les bonnes étagères pour les cuisines. Ben non, c'était chez nous, Julie. Ouais, vraiment désolant pour Dan Dan. On l'aimait tous, je pense. On a appris à l'aimer beaucoup, beaucoup. Mais la règle numéro 1 jusqu'à 8 milliards, quand tu as quelque chose dans le coup, un avantage, tu le gardes. Hein? Tu le gardes. Ben, Colin, je suis dans la Ligue D1. Je suis dans la Ligue D1. Continue à faire des likes, Colin.
Tu m'as dévoilé le punch la semaine dernière. Oui, excuse-moi, là, j'étais slow, là. Oui, oui, parce que j'étais sorti. Ben, je suis pas habitué de manquer un Big Brother. Là, je manque pas ça, là. Ça me prend vraiment un événement spécial pour manquer Big Brother. Vraiment, vraiment, là. Et là, c'était spécial. Là. On était tous les deux seuls, ma blonde et moi. Puis c'était le seul moment avant un bout de temps, là. Parce que là, mes deux gars sont ici. Marilyn, elle a son gars. Le père de Gaël, donc son ex à Marilyn, est chez Marilyn pour 2 semaines. Donc, mais François t'en voulait pas du tout. Ben non, ben non. Je savais très bien qu'en venant en direct, sans avoir écouté Big Brother, alors qu'on parle 50% du temps de Big Brother, qu'il y a quelqu'un qui était pour s'échapper, là. Puis c'était pas de méchamment, parce que, regarde, Chantal elle m'a dit, je suis déçu pour Dan Dan. Ben c'est sûr que, hein, je peux pas faire un live, juste dire, parlez-en pas, parlez-en pas, parlez. J'ai essayé, mais c'est parce que vous n'arrivez pas tout en même temps, vous partez pas tout en même temps. Fait que, c'est pas grave. Bonne journée, Big Boss. Big Boss, aujourd'hui, fait du SEO toute la journée. Et je forme Alexis et Mathieu. Mathieu s'en vient de mieux en mieux pour faire d'optimiser le site. Alexis va commencer ce matin à écrire des articles pour optimiser les produits sur mon site américain. Parce que là, on veut faire vraiment une percée aux États-Unis cette année, mais il faut qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hey, mon shampoing, tu sais, à chaque fois que je lance un produit, là, je travaille fort pour l'améliorer, puis s'assurer que, qu'il va bien sortir dans Google, mais vous irez voir, dans la catégorie de notre shampoing, ce qui est le plus recherché, c'est shampoing brillance. C'est ça qui est le plus recherché, shampoing brillance ou brillance cheveux. Et on est deuxième sur la page. Deuxième ou troisième sur la page. Donc, j'ai vérifié aussi en incognito, j'ai vérifié avec différents browsers, puis on est tout le temps dans le top 5, dépendamment des recherches de shampoing. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Ça, c'est des ventes gratuites. Hein? Pas des ventes gratuites, mais des gens qui viennent sur le site gratuitement. Et c'est ça qu'il faut toujours, toujours penser. Là. Mais vous l'aimez. Et même Alexis avait peur qu'on ne l'emmène pas. Il a dit, on peut-tu amener des bouteilles de shampoing du chalet? Hein? Si tu avais vu, mais j'aurais pu m'échapper. Ben oui, c'est correct. Je me demande, c'est quoi tes produits les plus rentables? Ah, William, il n'y a pas vraiment de produit le plus rentable. Il y a des produits qu'on a plus de marge, moins de volume, puis il y a des produits qu'on a beaucoup, beaucoup de volume, pas de marge. Je donne un exemple. Le popcorn à l'érable, j'ai pas de marge, mais j'ai un maudit gros volume. Barbe à papa aussi, ces deux produits-là, j'ai pas beaucoup de marge parce que je compétitionne contre des popcorn cheapo au même prix que le nôtre, ou même plus cher que le nôtre. Donc, j'ai pas de marge beaucoup, beaucoup sur le popcorn, mais vous en achetez tellement, tellement, tellement que, que ça se finit par contrebalancer. Donc, c'est... Mais c'est pour ça que j'ai 400 produits. Il n'y a pas vraiment de produit le plus rentable, William. C'est tous des produits qui travaillent ensemble. Comme là, vous achetez beaucoup de sirop d'érable de cette année, de la fin de semaine. Si vous achetez du sirop d'érable, c'est celui qui est fait à mesure. Là. Hein? Euh, Ta sauce à fondu du diable, ça grosse coche. Ta sauce à fondu du diable. C'est pas moi, ça, Jimmy. J'ai pas de sauce à fondu, moi. Formation aujourd'hui pour tes deux fils. Ben, on and off, là, moi, je vais leur dire, regarde, faites ça, là. Donc, mais Alexis l'avait fait l'année passée. Donc, il sait pas mal quoi faire. Et ils vont travailler ensemble, puis je vais les aider. Je n'ai pas le goût d'être assis à côté d'eux, là. Mais il faut qu'ils prennent en charge le site américain. J'ai pas le temps de m'en occuper et c'est à eux de s'en occuper. C'est à eux de s'en occuper. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai 400 produits. Les guimauves, on ne fait pas beaucoup d'argent, mais on en vend beaucoup, beaucoup. T'sais, moi je vise le volume. Je vise le volume à grande échelle. Oui, au Québec, oui, être fort au Québec, mais je veux prendre de l'expansion partout. Donc, ce matin, dans la presse, je vois La Vie en Rose qui va s'installer aux États-Unis et qui n'a pas peur de Victoria's Secret. Bien, j'ai pas besoin d'aller m'installer aux États-Unis, moi. J'ai juste besoin d'être fort sur les réseaux, sur les enchaînes de recherche aux États-Unis. Et c'est ce qu'on va viser. Moi aussi, je veux percer aux États-Unis. Là. On a des beaux produits, puis il faut que chaque vente là, qu'on fait aux États-Unis, il ne faut pas oublier qu'on amène de l'argent au Québec. Hein.
Vous allez dire, ouais, tu vends une bouteille de shampoing, tu t'excites le poil des jambes. Bien, une bouteille de shampoing, si je le multiplie par 1000, bien, c'est 15 piastres par 1000, mettons, par jour, si je suis capable d'arriver là, mettons, dans 10 ans. Bien, ça, c'est tout de l'argent que les Américains nous donnent, que je garde au Québec, puis que je réinvestis au Québec. Bien, des entreprises qui pensent comme moi, qui veulent exporter, bien, pas exporter, mais avoir des points de vente à l'extérieur, bien, ça l'amène de la richesse au Québec. On n'a pas besoin d'avoir toujours une subvention de 8 milliards à Nordvolt, là. Dans combien de temps tu vas dévoiler ton secret? Je m'en peux plus, comme attendre après bébé. Je l'avais même oublié, j'entends. Salut Mario. Es-tu déçu que Ben oui, je suis déçu. Puis, salut Michaud. Michaud, aujourd'hui, il faut que je règle mon problème. À 9 heures, j'appelle la compagnie que tu as osé nommer, mais que je ne veux pas répéter. J'adore Big Brother. J'adore tout le temps Big Brother. Parce que Big Brother, pour moi, c'est jamais déterminé d'avance. Hein. Il y a toujours. Vous chiolez au début. Vous étiez une gang à chialer. Ah, c'est pas des vedettes. Puis. Ben, j'en suis pas une vedette, là, moi non plus. Là. Mais on les connaît pas. Puis regardez, hein, là, vous les aimez. Là, parce que le jeu se déroule. Puis on s'en fout qu'ils sont devenus connus par la suite. Là. Écoute, il me reste beaucoup de poulet de samedi, Julie. Je pense que je vais y aller avec ça. Je ne l'ai pas nommé, mais pas toi. C'est ça. Là. Moi, c'est ça, tu l'as nommé. J'espère qu'ils vont comprendre, Michaud, parce que je suis déçu de cette compagnie-là. J'ai toujours aimé cette compagnie-là. Ils ont toujours été proactifs. Puis là, schlau. Tu sais, ils ont l'air d'une compagnie avec un paquet de gens en dépression, à bout, en burn-out. Malheureusement, c'est ça que je vois là. Quand il y a des bruits, moi, je me refais là-bas. Merci, Charlie, de t'abonner. Hein? Avant que tu t'échappes aussi, ouais. Quand viens-tu faire une conférence au Nouveau-Brunswick? Ben, je ne m'invite pas dans des conférences. Je me fais inviter. Là, la prochaine conférence, c'est dans mon coin, le 22 mars, au Château Montebello. Je donne une conférence en anglais sur le leadership. D'habitude, non, c'est exactement, Michaud. D'habitude, c'est pas de même. C'est vraiment pas de même. Hein? C'est plus à ta maison de campagne. Ouais, ouais. Je donne pas de poulet, moi. Là. Je le mange, le poulet. Mais je ne sais pas quoi faire. Peut-être du poids. Ça dépend d'Alexis. Parce qu'Alexis, là, il faut que je me réhabitue avec mon gars qui débarque. Lui, peut arriver, puis à midi, tout manger le restant de poulet. Puis à 4 heures, il faut falloir que je trouve un repas rapide. Là. Mais les repas rapides, ça finit toujours en saumon au four. Là. Non, pas tant que ça en anglais. Je me débrouille. J'ai un gros accent, mais je m'en fous. Mais pour moi, c'est pareil en anglais. Là. C'est plus le fun en français, mais ça ne me dérange pas. Première fois pour moi sur TikTok le matin. Salut, foot. Hein? Salut. Alexis est là pour combien de temps? Jusqu'au 19 août. Après moi, je vais me trouver des escapades week-end un peu partout. Étant en Outaouais, mais de toute façon, je suis souvent en campagne la fin de semaine, puis il n'est pas là. En fin de semaine, je suis gâté. Marilyn vient avec moi. Là, on est lundi, là, elle vient avec moi. Demain soir, je m'en vais au lancement du livre de Jessica Arnois. Mais non, mais je les aime, mes gars, là. Mais comme les parents, quand l'école recommence, là, puis que les enfants sont à l'école, on fait comme Ah, c'est les vacances. Hein? Ben, c'est ça. Hein? Où est-ce que je pourrais faire contact avec toi pour t'inviter à discuter d'un arrangement? Ben, c'est Marilyn qui s'occupe de tout ça. Donc, tu as juste à lui écrire Marilyn à commercial françoislambert.one Marilyn. Mathieu puis le chien puis tout va se trouver de la job en campagne. Oui. Dirais-tu qu'on a besoin de beaucoup d'argent de base sur lancer notre compte? William, j'ai commencé toutes mes entreprises sans exception, à 0 $. Le site web, le François Lambert, là, on s'est levé, Marilyn et moi, à un moment donné, on dit on devrait le vendre en ligne. On s'est abonné. Shopify coûte 1$ pour les 3 premiers mois. Hein? That's it. On a lancé une page sirop d'érable. Un produit. Je suis allé sur Facebook, j'ai dit Hey, j'ai du sirop d'érable à vendre, moi. Je ne demanderai pas ça cher. L'entreprise est partie. T'as rien coûté. Oui, j'avais le sirop d'érable, là. J'avais le sirop d'érable, c'est vrai. Mais j'avais une cabane à sucre, mais tu n'es pas obligé de commencer avec quelque chose qui te demande de la transformation. Mais j'ai parti avec 0. Aujourd'hui, il n'y a personne qui s'occupe de mon site, autre que Marilyn et moi, et un peu Mathieu maintenant, et un peu Alexis, mais j'ai pas. Tout moi qui s'en occupe au complet. Là. Toute la programmation maintenant avec l'aide de l'intelligence artificielle, c'est moi qui ai fait au complet.
Donc, tu n'as pas besoin d'argent si tu veux partir quelque chose. Mais ça dépend de ce que tu veux partir. Moi, je suis dans la transformation alimentaire. J'ai des règles à suivre. Je suis dans le cosmétique. J'ai d'autres règles à suivre. J'ai d'autres règles à suivre pour l'exportation. J'ai un paquet de règles à suivre. Mais pour lancer un site web ou t'ouvrir une boutique, bien, ouvrir une boutique, ça prend de l'argent. T'ouvrir un site web, ça coûte 0 $. 0 $. Et tout le monde est capable de faire un site. Mathieu, dans son cours à l'école, il apprend à monter un site Shopify. Donc, quel est un chef d'entreprise que tu admires le plus dans le monde? Il n'y en a pas. Non. Pas besoin d'aller dans le monde. Moi, je suis pas mal local. Là. Puis les chefs d'entreprise qui m'impressionnent, c'est pas tout le temps ceux que vous connaissez les plus gros. Là. Olivier Brémaud m'impressionne par sa croissance. Andréane Marquis m'impressionne beaucoup. J'en parle souvent de Women's. Je trouve qu'elle est vraiment dynamique. Elisabeth Rio, crème. Moi, je passe chaque week-end devant ses bureaux. Là. Tabarnouche, c'est gros en maudit. Là. Marie-Lou, c'est gros en maudit. C'est pas besoin d'aller voir dans le monde pour regarder comment ces gens-là ont bâti. Puis si vous regardez, là, si des fois vous me prenez pour macho, là, il y a 3 femmes sur 4 là-dedans. Donc, autrement, Jessica Alba avec des Honest Company, que je vous parle souvent dans mon show sur YouTube. Je ne connais pas l'école d'entrepreneurship, je n'ai pas d'opinion, Claude. L'école d'entrepreneurship de base, j'ai jamais été conférencier, j'ai jamais donné de cours, je ne peux pas te le dire, j'ai pas d'opinion. Mais c'est ça, c'est des gens qui partent quelque chose par nécessité, par besoin, pour triper, et oups, ça explose. Donc, ça m'impressionne. Ça m'impressionne. Pas mal plus qu'un gros nom. La famille de Louis Vuitton, je vais écouter un documentaire tantôt que mon ami Serge Labelle m'a envoyé. Jennifer Gardner, je ne sais pas ce qu'elle fait, elle. Je ne sais pas ce qu'elle fait comme entreprise. Mais ça, c'est le genre de choses que je me donne comme devoir de lire sur ce type d'entreprise-là, puis il y en a un paquet dans le monde, et d'écouter des vidéos. Comme aujourd'hui, je vais écouter une vidéo sur la famille Arnault derrière Louis Vuitton, parce que je trouve ça intéressant. J'ai écouté à peu près tous les documentaires possibles sur ceux qui ont démarré dans les cosmétiques, comment ils ont commencé. Ça m'inspire. Ça, c'est le genre de choses qui m'inspirent parce que Amazon m'inspire beaucoup. Hein. Si tu en veux un gros nom, là, Jeff Bezos m'inspire beaucoup. Je trouve vraiment que ce gars-là, il a bûché, il a cru à son rêve, il a continué à le vendre, alors que personne n'y croyait. Pendant 20 ans, ils ont perdu de l'argent. Et là, après ça, on chiale que il est beaucoup riche, puis il est trop riche. Le gars, là, pendant 20 ans, il a convaincu à peu près tout le monde. Continuons. Ça va virer de bord à un moment donné. 20 ans à perdre de l'argent. 20 ans à travailler, pas 20 ans, mais une bonne partie de ces 3-4 premières années dans un fond de sous-sol miteux. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça. Il est parti de rien, là. Ben, c'est ça. Donc, ça, c'est impressionnant. C'est vraiment Once Upon a Farm. Ah, on va aller voir ça. Donc, c'est des histoires comme ça. Hein? Mon nom de web, mon site web, c'est françoislambert.one, René. Et tous les produits que tu vois sont faits à la ferme. C'est des produits vraiment... Et c'est ça ma fierté, c'est de faire de l'agriculture différente. Hein? Comme ton dépanneur Sorel, t'es trop riche pour vendre des produits là-bas. Ceux qui l'ont manqué, c'est parce que il y a quelqu'un qui me l'a dit ici samedi, qu'il y a un dépanneur à Sorel qui a dit je suis obligé d'enlever les produits de François Lambert parce que, tu sais, lui, il est millionnaire. Il ne faut pas encourager un millionnaire. Là. Once Upon a Farm est rendu à 100 millions de chiffre d'affaires. Wow! Il y a une raison pourquoi tu as choisi le nom de domaine .one. Bien, une entreprise, ce n'est pas toujours on fait un plan d'affaires, on regarde le financement. Moi, le François Lambert, c'est que ma blonde est venue travailler avec moi. Bon dodo, Julie. Ma blonde est venue travailler avec moi. Je l'ai rencontré dans un meeting pour une autre compagnie. On est tombé en amour, on a sorti ensemble. 3 mois après, elle est venue m'aider pour écrire mon dernier livre, travailler avec moi. Et m'aider à booker des conférences, parce que j'en avais beaucoup. Et j'en ai encore beaucoup, mais je suis tout croche pour gérer ça, puis j'ai pas d'argent. Fait qu'elle dit, je pourrais aller t'aider. Je dis, OK, parfait.
Donc, elle est venue. Et au lieu qu'elle utilise son Gmail, bon, on a dit on va faire François Lambert. C'est plus professionnel quand elle envoie email pour une demande de conférence. Et, .com était pris. Fait que en regardant sur GoDaddy, .one était disponible. Donc, on l'a pris pour faire rire. Puis après ça, c'est devenu un site web, c'était pas prévu. Fait que William, mon net worth est à 13 millions. Ben, je suis plus riche que je pensais. Tu crois ça, ces chiffres-là, William? Tu as googlé François Lambert, il y a une place que je vaux 5 millions, puis une autre place que je vaux 13 millions. Je m'en crisse pas mal combien que je vaux. OK? Je fais des blagues par rapport à ça. C'est pas vraiment important combien que je vaux. Ton chiffre est pas bon, le 5 est pas bon. Je travaille pas en me disant je suis millionnaire, parce que si c'était juste ça, je ne travaillerais pas depuis un méchant bout de temps. Là. Hein? Je serais en train de jouer au golf en ce moment, quelque part dans le sud, et je ferais un autre style de vie. Je compte pas mon argent, c'est pas important. C'est vraiment pas important. Est-ce que je vais en laisser à mes garçons? Probablement, mais ils vont travailler pour avant. Parce que je sais pas. Et là, parce que j'ai vendu une entreprise. Et là, j'en ai reparti un autre qui n'est pas à vendre. Donc, c'est juste ça qu'il faut mettre l'emphase. Là. C'est vous autres qui ramenez toujours l'argent parce que j'ai fait les dragons. Tu sais. Mais moi, j'en parle pas. C'est pas important. C'est pas important. Moi, je me lève le matin comme si ma journée n'existe pas. C'est une page blanche à chaque matin, puis je me dis, qu'est-ce que je vais faire un matin pour garantir les emplois des employés? C'est mon premier réflexe, là. C'est pas de savoir si je vais faire de l'argent. Je veux juste que tout le monde garde sa job. C'est ça le premier réflexe que je pense. Je veux pas retourner des gens à la maison et je veux que tout le monde garde sa job, qu'il ait un bon salaire. Donc, moi, là, je travaille pour les autres en premier. Après ça, j'ai un objectif de vente, bien entendu, que je dois faire à chaque jour. C'est bien normal, là. Et un coup que cet objectif-là est fait, moi, je suis content. Je me dis, OK, parfait, on est correct pour aujourd'hui. À minuit, le chiffre est à zéro et on recommence. Qu'est-ce qu'on va faire comme stratégie? Comment je peux vous faire? Parce qu'on fait des produits exceptionnels. Ça, c'est réglé. On fait des produits à base d'érable, de miel. On fait avec des huiles, les shampoings revitalisants. Tout est exceptionnel chez nous. Je ne suis pas gêné du tout. Comment je fais pour vous en parler? Comment je fais pour vous convaincre de me choisir au moins une fois? Parce qu'une fois que c'est fait, après ça, c'est plus facile. Donc, c'est ça qui est mon objectif à chaque jour. Puis un coup que c'est fait, je me dis, OK, parfait, je peux garantir les salaires de tout le monde. Bingo. Après ça, on verra. Donc, mais c'est ça, la mentalité d'un entrepreneur, c'est on a une responsabilité envers les employés, en premier lieu. En premier lieu. Avant de penser à faire de l'argent, là, on a une responsabilité. Ces gens-là viennent travailler pour nous. On ne veut pas les retourner. Donc c'est ça. Quand j'ai perdu mon Facebook l'été passé, là, c'est à eux autres que je pensais en premier. J'ai fait comme non, 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 c'est fini. Mais moi, dans ma tête à moi, là, j'ai des bulles positives et négatives au cerveau régulièrement, mais ils durent pas longtemps. Très, très peu longtemps, ces bulles-là. Je les élimine rapidement. La négativité, là, j'élimine ça le plus rapidement possible. Je chiale un peu, là. On a le droit de chialer, là. Je ne suis pas un jovialiste. Puis le trop positif, là, et c'est pour ça que je suis sorti fort de la pandémie parce que je le savais. Moi, j'utilise Catherine Shopify. Donc, c'est juste ça que je peux te dire. Je savais que la pandémie, c'était trop facile. J'ai quand même 56 ans, je vais avoir 57 ans au mois de juin. Là. J'en ai fait des entreprises avant. J'ai été dans le monde entrepreneurial. J'ai aidé des startups. Je le sais que quand c'est trop beau, c'est pas normal. Quand c'est trop tough, bien, ça dépend. Quand c'est trop tough, il y a peut-être une normalité qu'il faut que tu le vois. Mais quand c'est trop facile, puis la pandémie, pour les sites en ligne, c'était trop facile. Tout le monde en lançait, tout le monde faisait de l'argent, tout le monde était... C'était pas normal. C'était pas normal. Aujourd'hui, je travaille 10 fois plus fort que je le faisais pendant la pandémie parce que je n'avais pas à me surpasser. Je n'avais pas à me surpasser dans la pandémie. De toute façon, je n'aurais pas été capable de livrer. Merci, t'abonner, Astro. Donc, j'aurais pas été capable de livrer. À un moment donné, je me dis, OK, il faut que j'arrête de parler. Là.
parce qu'on a trop de commandes pour notre capacité de livraison. Là, maintenant, je suis obligé de travailler 10 fois plus fort, mais je bâtis quelque chose de long terme. J'ai les ventes en croissance, mes ventes sont tout le temps en croissance, mais regardez, dans le temps de la pandémie, vendre des savons, fallait pas que j'avais pas besoin de me forcer, là. Ça se vendait tout seul. Là, maintenant, j'ai fait une page de savon, je suis obligé de développer des outils parce que faut amener des gens à être plus autonomes pour qu'ils choisissent. C'est ce que j'ai fait. Vous pouvez voir dans la section outils. Et mes ventes, en une semaine, ont doublé de nombre de savons. Doublé. Est-ce que ça va se maintenir? Bien, c'est à moi de vous le véhiculer et de continuellement améliorer cette page-là pour que Google me voie, entre autres. Donc, il faut que je travaille fort. Le shampoing revitalisant, on a travaillé un produit exceptionnel. Vous l'aimez et il sort de plus en plus parce que vous en parlez à des gens. Donc, je suis obligé de travailler pas mal plus fort en ce moment, mais c'est plus durable. C'est plus durable. Donc, et c'est pour ça qu'il y a un paquet d'entreprises qui ont fermé après la pandémie. Là. J'ai écrit un message sur Messenger, François Lambert, pour débuter la discussion. Je n'ai pas réussi. Où? Sur quel Messenger? Mais tu sais, c'est mieux de me parler la plupart du temps, là, si vous avez des conseils entrepreneuriales, écrivez-moi sur les lives. C'est pas mal plus simple parce que j'ai pas beaucoup de temps de donner des conseils de long en large, surtout par écrit. OK, Ben. Marilyn, Marilyn, A commercial, françoislambert.one. Donc, pour y écrire pour les conférences. C'est ça, excuse-moi, Ben. Parce que des fois, des gens m'écrivent des longs romans en privé. Donc, avec 80 conseils. Moi, ça me fait plaisir, hein? Mais c'est question-réponse, là. Dès que ça remplit une page de téléphone, là, vous me perdez en tabarnouche. Hein? Vous me perdez. Bon, ben, c'est ça. C'est ça qui est ça. Bon, allez voir le Bitcoin. Avez-vous vu le Bitcoin qui est probablement à 71 500, qui a explosé son plus haut niveau? Il va y avoir des gens qui vont aller acheter des lambeaux. Ça tombe bien, ça se peut que je vende ma lambeau cet été. Ça tombe bien que les crypto-monnaies remontent. Il va y avoir des nouveaux riches qui ont besoin d'un char pour flasher. Hein? Moi, je l'aime, ma lambeau, mais je ne l'utilise pas. Donc, veux-tu savoir mon nom de super-héros? Ben, donne-moi-le. Van Life. J'ai pas le temps cet été. J'ai pas le temps. Je ne crois pas en ça, le Bitcoin. C'est de la spéculation, je le dis tout le temps. J'en ai un petit peu, là, vraiment des pinottes, là. Mais, mais ça me divertit. Hein? The Chosen One, si tu continues à m'énerver avec tes noms, là, tu vois mon pouvoir. Moi, j'ai le pouvoir de bloquer avec un seul bouton. Donc, ben, c'est de la spéculation. Mais tu sais, c'est moi qui est hyper actif et que la bourse est fermée du vendredi à 4 heures jusqu'à lundi 9h30. Moi, la crypto-monnaie, j'en investis plus d'argent là-dedans. Là. Je vous le dis tout de suite, là, j'ai juste ma scrap d'il y a 3 ans que je suis en train de récupérer. Mais ça me divertit le week-end, tout simplement. J'aime ça regarder les graphiques, ça m'inspire. J'ai mes ventes d'un côté, j'ai mes pages de Google pour voir où je me situe dans mon SEO et j'ai TradingView. Donc, pour me divertir un petit peu. Tu sais. Fait que c'est divertissant ce qui se passe en ce moment, mais ça reste de la spéculation. Hein? Donc, voilà. Hey, bonne journée tout le monde. Venez nous voir sur françoislambert.one et je vous reparle à 5 heures sur Facebook. Le soir, à 7h15, je suis sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, ben allez voir, il y a un show à 4 heures du matin, tous les matins, hein, sur les nouvelles que je vais aller lire pour le préparer pour celui de demain matin maintenant. Bye, bonne journée.